C'est le jour 4. On est au beau milieu de la nuit, je fais une insomnie et je suis dans le même état que ces lampadaires. Ou que ces gens. Tiens, regardez. Moi actuellement. Bienvenue dans ce vlogmas numéro 4. J'ai une tête de poisson pané, mais là on fait même plus attention. Je veux dire, c'est jour 4, je suis en pleine insomnie, qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit que le premier jour c'était nickel, et à partir du jour 3 c'est moins bien. Ouais, je fais des insomnies, j'en ai marre. Donc là il est 6h du matin, mais je me suis réveillée à minuit je crois. C'est à dire que je me suis endormie à 19h. J'étais en mode oh, je vais aller dormir tôt, je suis fatiguée et tout. Et à minuit, ça fait 6h que je suis réveillée. Je sais pas ce que j'ai fait pendant 6h d'ailleurs. Pourquoi il est 6h? J'ai traîné sur mon téléphone, j'ai lu ça et j'ai pleuré. Enfin, j'ai pas fini, hein. J'en suis que même pas un quart. Et je suis déjà en train de pleurer alors que c'est même pas encore triste. Mais je sais que ça va être triste. Ça va être triste parce que... Il est trop tôt, trop tard, je ne sais pas, mais je peux pas parler. Ça va être triste parce que j'ai vu des reviews, je suis en train de me spoiler en plus, qu'est-ce que je suis nulle, ah, je vous jure. Je sais pas pourquoi je fais ça. Chaque fois je suis en train de lire un livre et je vais voir les chroniques sur Goodreads et je me fais spoiler, forcément, parce que j'ai pas fini le livre. Et je sais pas pourquoi je vais voir les reviews sur Goodreads, mais je me fais spoiler. Je suis bête. J'ai déjà mis 40 post-it. Le truc c'est qu'à chaque fois qu'il y a écrit Queen et Blay, je mets un post-it, sauf que ce livre est sur ces deux personnages, donc on voit leur nom souvent. Ça rappelle tellement des souvenirs, et de regarder les reviews sur Goodreads, pareil, ça rappelle tellement des souvenirs parce que ça me fait trop rire. Tout le monde sur Goodreads est en mode mais combien de temps J.R. Ward va continuer à faire n'importe quoi pour ces deux personnages? Je suis MDR. Parce que je dirais pas de spoiler, hein. De toute façon je dis jamais de... Enfin je fais jamais de vidéo où j'ai des spoilers si jamais ça vous inquiète. Quand je parle d'un livre que vous l'avez pas encore lu, normalement je fais attention et je dis pas de spoiler parce que... Bah quel est le but après, hein, je veux dire, de regarder la vidéo. Bref, mais du coup j'essaye de parler un petit peu de mon fangirlisme sans dire de spoiler. Donc si vous n'avez pas encore lu cette saga et pas encore découvert ce couple, voilà, je vous dirai pas. Vous vous doutez qu'ils vont finir ensemble, hein. Mais en fait tout ça pour vous dire que moi à l'époque je suivais la saga. Déjà la traduction sortait après les livres aux États-Unis, donc ça me fait rire parce que les reviews là sur Goodreads, ils disaient vous vous rendez compte que pour le livre de Queen et Blay, donc pas celui-là mais leur livre, le numéro 11 de la confrérie de la Dague Noire en fait, qui est dédié à eux, les américaines elles sont en mode vous vous rendez compte qu'on a attendu 8 ans pour avoir leur livre? Et moi je suis en mode nous c'est au moins 10, hein, le temps qu'il y ait les traductions, hein. Sachant que ce couple là, Queen et Blay, il nous est introduit je crois dans les premiers genre 3 ou 4 ou 5 au pire. Franchement au tout début on les voit en fait, et ça fait depuis les premiers tomes qu'on les voit galérer, on voit que voilà il y a un truc entre eux, mais bien sûr il y a rien qui se passe et tout. Mais vous vous rendez compte, 8 ans genre c'est le plus slow de tous les slow burns de l'univers. Et donc J.R. Ward elle nous sortait des bouquins, donc la confrérie de la Dague Noire, sachant que leur bouquin c'est le tome 11, entre le tome 5 et le tome 11 c'était tous des bouquins sur des gens qu'on en avait rien à secouer. On était en mode oui c'est bien, mais genre c'est quand le tome sur Queen et Blay? Et de temps en temps, elle nous les ressortait dans ces tomes. Tiens, regardez, il y a Queen et Blay qui sont là. Oui, non, ils sont toujours pas ensemble. Oui, ils galèrent toujours. Et oui, je continue à les faire souffrir. Oui, donc elle nous les ressortait de temps en temps. Elle faisait bien du caca boudin avec eux, hein. Et en fait, j'ai plus de batterie. Je vais peut-être me relever un peu. Histoire de vous respecter un minimum. Je vous explique l'histoire toujours sans spoiler. Le problème de faire des sagas de romance comme ça où vous attendez plein de tomes et vous attendez un couple en particulier et tout, et c'est bien parce que ça vous fait un slow burn. Donc, au début c'est sympa parce que c'est comme ça que la fandom s'est réveillée et c'est comme ça que tout le monde était en mode ouh. Et en plus je vous dis c'était l'époque où il n'y avait pas de livres LGBT, enfin il y en avait sans doute mais ils étaient dans l'ombre. Ça c'était une saga populaire où enfin il y avait un couple LGBT, toutes les nanas étaient en mode deux hommes trop beaux ensemble, quoi, qu'est-ce que je découvre, a whole new world, un nouveau monde, qu'est-ce que c'est le MM? Non seulement voilà on aimait bien les hommes musclés parce que la confrérie de la Dague Noire par contre c'est the cliché du mec énorme quoi, genre il fait 3 mètres sur 3 mètres, tout plein de muscles et voilà les torse-poils et tout en couverture, enfin c'est censé être des vampires, mais sauf que la caractéristique des vampires, à part qu'ils boivent du sang, mais bon vite fait, genre on en parle quasi pas. La plus grande caractéristique c'est qu'ils font 3 mètres sur 3 mètres, ils sont hyper musclés, hyper beaux, hyper forts et hyper protecteurs. À chaque fois la nana elle est toute petite et toute fragile, mais c'est trop bien parce que comme ça son homme il peut la protéger, enfin bref vous voyez c'est des livres comme ça. Tout à coup elle nous en présentait deux de 3 mètres sur 3 mètres, ils commençaient à fricoter ensemble et on était en mode wait a minute.
c'est encore mieux. C'est de là que vient le petit fétichisme, hein, voilà. C'est très problématique, y a rien qui va. Mais je suis nostalgique de cette époque. Heureusement maintenant ça va mieux et les relations MM sont réalistes et sont pas là pour le fantasme etc. Mais au début on faisait avec ce qu'on avait, hein. Et surtout ce que j'aime dans les livres de J. Howard, à part le fait que bon là forcément c'est que ces deux personnages je les aime beaucoup. Souvent ces personnages féminins, à part le personnage féminin du tome 2 que j'ai beaucoup aimé, sinon tous ces autres personnages féminins elles sont un peu passives et tout. Tu t'attaches pas trop à elles parce que voilà elles sont passives, elles se laissent protéger par l'homme et tout. Et forcément toi t'es amoureuse de l'homme. Et vous voyez que Queen et Blay c'était plus facile de s'attacher aux deux parce que les deux étaient des personnages forts. Elles développaient leurs deux personnalités bien plus que quand il y a une nana en fait. Et ce que j'aime bien dans les trucs de J. Howard là, ce que je retrouve là, c'est la passion mais genre over the top là. C'est tellement dramatique. C'est des âmes sœurs déjà. En plus les mecs c'est tous des guerriers donc tous les soirs ils partent à la guerre entre guillemets. Donc en fait c'est les vampires qui essayent de défendre leur race et donc ils vont chasser les espèces de méchants qui essayent de tuer les vampires. Donc tous les soirs ils sortent chasser les méchants et donc c'est super dangereux. Des fois ils sont blessés, ils peuvent mourir et tout. Et donc à chaque fois qu'ils partent à la guerre, les femmes elles sont en mode ah là là est-ce que mon homme il va revenir. Et je sais pas, et genre ils ont toujours des dramas de fou. Et elle n'hésite pas en fait. J. Howard elle est pas, elle tourne pas autour du pot. C'est archi dark parfois. Ce qui se passe dans le tome 3, même dans le tome 2 enfin en fait dans tous les tomes les personnages et même là-dedans moi je m'attendais à un petit tome de Noël tranquillou bilou, petite romance Noël mignonne, mais je sens que ça va partir en cacahuète. Faut faire attention au trigger warning parce que les personnages ils passent par des trucs horribles quoi. Mais du coup ça augmente le fait de drame en fait. C'est tellement dramatique comme histoire d'amour et du coup moi je suis à fond les ballons parce que j'aime bien. Et donc oui le problème du slow burn là c'est que là elle l'a fait durer trop longtemps avec Queen et Blay. Plus ça allait plus elle les faisait s'éloigner et elle faisait n'importe quoi avec eux. Et le problème c'est qu'il y a eu l'apparition des fanfictions et les fanfictions étaient Chefski, c'était les meilleurs trucs ever, c'était trop bien fait, les personnages étaient archi bien respectés et comme c'est des fans qui l'ont écrit. Ah oui, il est 6h du matin et les gens vont bosser. Bonne journée. Moi aussi je bosse, hein, l'air de rien. Je me demandais pourquoi il y avait une voiture qui passait. Et je sais pas ce que j'étais en train de dire, je suis en train de faire un rant sur la confrérie de la Dague Noire, mais j'ai envie d'en parler. Oui, comme c'était des fans qui écrivaient les fanfictions, ils étaient vraiment... ils connaissaient bien le monde et tout, et on aurait dit que c'était J. Howard qui l'avait écrit le machin. Et donc j'ai lu plein de fanfictions, d'ailleurs c'est ça qui m'a lancé dedans, je vous avais dit. Elles étaient trop bien, mais elles étaient mieux que ce qu'a fait J. Howard en fait. D'ailleurs J. Howard, elle me fait trop rire, elle a trop le style, hein. Regardez là. Regardez-moi cette queen. Elle est toujours avec ses lunettes de soleil là, elle est trop stylée. Je suis désolée. Elle est stylée depuis 1950 elle, hein, je vous jure. Là c'est pareil, dans ce livre là je la retrouve hein, parce qu'il y a toujours, je vous avais dit, des changements de point de vue. Et donc moi je suis à fond dans la romance et quand c'est du point de vue de Queen ou de Blay, je suis en mode ah trop cool trop cool. Puis d'un coup elle nous fait un point de vue de, je sais pas, Marie-Hélène là, c'est qui, pourquoi. Là il y a une histoire avec des humains, je sais pas ce qui va se passer, il va sans doute y avoir un drama et après ça va converger vers nos personnages et ça a un sens. Quand voilà elle nous met un truc, t'es là, t'es avec Queen et Blay, t'es content et tout, et d'un coup t'as le point de vue de Marie-Hélène. Je suis désolée, mais Marie skip Hélène, hein. Marie j'ai passé le chapitre Hélène, hein, parce que vraiment I can't. Donc c'est compliqué de lire tout le livre en entier bien correctement quand t'as envie de skipper des chapitres. Ça, la confrérie de la Dague Noire, c'est toujours ça. Mais c'est bien fait, hein, parce que c'est bien écrit, donc c'est pour faire avancer l'intrigue et tout, le policier, machin. Mais moi, est-ce que je suis là pour le smut et le olé olé? Oui. Mais oui, donc j'ai vu des reviews et déjà, vous savez, j'ai pas lu les autres livres, moi je m'étais arrêtée au tome 11 et ça c'est le tome 18.5. Mais elle explique un petit peu, donc je suis en mode ouais ok il a dû se passer un truc comme ça, mais je m'en fous. Apparemment parce qu'ils ont eu leur tome, hein, Queen et Blay, mais on les voit dans les tomes entre le 11 et le 18. Et apparemment elle a continué à faire du caca boudin vis-à-vis d'eux, et là ça se voit dans ce livre, je suis en mode mais qu'est-ce que... Je comprends qu'elle a fait du caca boudin aussi encore. Mais c'est parce qu'on est tellement attachés à ces personnages, on a tellement lu de fanfiction qu'elle pourrait faire n'importe quoi, on sera là. Tu les as pas respectés. Je suis en train de fangirler toute seule là, littéralement. Tout le monde s'en fout. Si vous voulez savoir c'est quoi mon quotidien, tout ça, vous voyez, c'est ça. C'est ma tête de nuggets pas cuits là, en plein milieu de la nuit, qui fangirl sur n'importe quoi et qui fait des achats en ligne et qui dort toute la journée et qui après se réveille à 17h et en mode j'ai raté toute ma journée. Je suis désolée, hein, c'est Vlogmas. Tout le monde est super excited en mode ouais les Vlogmas. Et moi je suis ouais mais ma vie elle est nulle.
Je vous laisse, j'arrête. C'est juste pour vous dire que j'aime Queen et Blay. Ah, d'ailleurs, je dis Queen depuis tout à l'heure et vous allez croire que c'est Queen en mode... parce que tout le monde m'appelle Queen Nina. Ça, c'est à cause de Pauline, franchement, j'en ai marre. Moi, je suis en mode, mais Queen de où? La reine des insomnies, peut-être, c'est vrai. Mais non, c'est pas Queen en mode 2E, c'est en mode Q-U-I. 2N. Sauf qu'il y a un H là au milieu parce que J.R. Ward, elle fout des H dans tous les noms parce que c'est son univers de vampire, elle fout des H partout, enfin bref, vous-même vous savez. Mais oui, c'est Q-U-I 2N. Je vous laisse parce que j'ai réveillé mon chien, il va réveiller tous mes parents et ça va être un scandale. Donc je vais aller apaiser la situation et je vous dis à tout à l'heure on the tractor. Bye. Bien raisonnable. Non, je suis pas raisonnable avec les chocolats chauds. C'est du chamallow à quoi? C'est du chamallow au chocolat chaud. Attendez, il neige. Attendez, pousse-toi, papa. Il neige. Je vous reprends sous cet angle magnifique parce que vous l'aimez autant que moi. C'est l'angle de mes cernes. Eh bah dis donc, dire que hier j'ai dit que c'était le jour de la loose, je croyais pas qu'il y aurait pire, mais il y a eu aujourd'hui. Ce truc à rattraper, c'est que là il est en train de neiger. Et ça tient pas au sol. On est triste, c'est tragique, mais il neige. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Vous avez vu le bouton que j'ai là? Je le vois tout le temps. Il est dans mon champ de vision en mode coucou, c'est moi, c'est Jean-Eudes. Dites bonjour à Jean-Eudes. Jean-Eudes a pris sa place ici et se sent bien. En fait, j'ai dormi toute la journée, donc parce qu'en fait, j'ai pas dormi cette nuit. Comme vous avez vu, j'étais en train de fangirler sur Queen et Blay encore à 6h du matin. Donc le problème, c'est que je me suis réveillée à 16h. Après, j'ai monté le vlog d'hier et après, on a regardé Koh Lanta avec mes parents. Et là, me voici, me voilà. Et j'ai rien fait pour ce vlog. Là je m'en vais regarder les vlogmas des autres. D'ailleurs tiens, je vais vous dire qui je regarde pour le moment parce que j'ai pas encore découvert qui faisait des vlogmas. Enfin tous les gens qui faisaient des vlogmas parce que YouTube c'est tellement nul. Ça recommande tellement n'importe quoi et quand je cherche pour voir qui a fait des vlogmas, je tape vlogmas dans ma barre de recherche, il me met les miens. Je suis gars. J'ai passé 5 heures à monter la vidéo, I don't want to see it again. Pour l'instant je regarde Pikitty, elle les fait, sauf qu'elle fait un jour sur 2 ou 2-3 jours, je sais plus. Mais tout le monde fait 2-3 jours, genre il y a que moi qui a la foi, enfin j'ai pas la foi mais il y a que moi qui est zinzin au point de faire un par jour. Il y a aussi Olivia Rizzolate, une américaine qui pareil elle fait tous les 3 jours. Il y a aussi Books with Shay qui les refait cette année et pareil c'est une américaine. En fait elle fait que les vlogmas, genre elle a pas d'autres vidéos sur sa chaîne, enfin si elle en a d'autres mais elle est pas trop active pendant toute l'année et quand c'est les vlogmas elle les fait genre trop bien. Elle revient chaque année sur YouTube en mode serre-moi les vlogmas.
Je l'aime trop, donc voilà pour les américaines. En français, qui les fait? Bah français oui, mais c'est au Canada. Il y a Elise de A Book and the Cup, qui est française mais qui vit au Canada, qui fait aussi les vlogmas. Je vous mettrai en barre d'infos. Fanny des Chroniques de la Fraise, elle fait pas de vlogmas, mais elle fait en fait une recommandation de livres par jour. Chaque jour, elle vous présente un livre et comme ça vous donne des petites idées. En français, ou alors je les vois pas, franchement faut me dire, parce que je les vois pas. Il y a Ludo qui les fait. Mais pareil, il fait 2-3 jours, je crois, Ludo. Ah bah je regarde ceux d'Elsa Makeup, hein. Vous-même vous savez, je les aime trop. Mais pareil, elle fait 2-3 jours, genre il y a personne qui fait qui a assez zinzin pour faire tous les jours. Ah oui, il y a Patatra, donc Pauline. Ah heureusement il y a Pauline pour me soutenir, elle aussi elle fait tous les jours. Et d'ailleurs pareil, elle vient de recommencer sa chaîne et je suis genre tellement contente qu'elle refasse des vidéos. D'ailleurs dans son premier vlogmas, elle parle de moi, j'étais choquée. En fait chaque jour elle vous fait une recommandation de chaîne YouTube. Et la première recommandation c'était moi et j'étais... Pauline, je la regarde depuis que je suis tout petite. Depuis longtemps en fait, quand elle faisait beaucoup de vidéos à l'époque. Et genre ça fait trop bizarre maintenant, elle est en mode ah allez voir sa chaîne à Nina et tout. Et j'étais... Who? Me? Oh, je regarde ceux aussi de Bonnie, qui est une américaine de la chaîne Bonnie Anne. Je l'aime trop cette fille parce que genre le vlog d'hier c'était littéralement elle qui s'installe pour aller dormir. Elle dort sur un fauteuil parce qu'elle a des soucis de santé en fait et tout. Et juste elle nous montrait comment elle faisait pour installer son petit fauteuil pour dormir parce qu'elle est obligée de dormir assise. Et juste il y avait ça dans son vlog, il y avait son chien et un unboxing je crois d'une box Fairy Loot, un truc comme ça. Et elle disait oh désolé il y a que ça dans mon vlog mais genre c'était le meilleur vlog que j'ai vu toute ma vie, genre je suis trop contente. Juste une toute petite vidéo où il y a son chien, je suis trop contente donc voilà je regarde ça mais encore une fois c'est en anglais. Il y a Brunel qui fait les bookmas, donc elle fait pas forcément des vlogs tous les jours. De temps en temps elle vous met par exemple, je crois qu'hier c'était un book haul, elle vous met une autre vidéo mais c'est une vidéo par jour. Les autres je les vois pas donc va falloir me dire. Je suis MDR Irish Reader, si vous savez pas qui c'est un irlandais, comme son nom l'indique, Irish Reader. Il vient de sortir une vidéo, c'est je lis de la romance parce que je suis célibataire et triste. Si c'est pas le résumé de toute ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Il a résumé ma vie en un titre. Mais donc voilà, pour l'instant je vous ai dit à peu près... Ah oui, il y a aussi Eric qui fait des vlogmas de la chaîne Toshokan. Je crois que je vous ai dit tout le monde que je me rappelle, mais... faut me dire qui en fait parce que mon YouTube il me recommande personne là, vous dites oh. Donc voilà, je vais aller regarder ça, bien sûr je vous mettrai en barre d'infos. Ah je vais répondre à la question du jour. Quelle est la question du jour? Ça va être recommander des chaînes booktube. Déjà fait. On est le jour combien? 4. Et je vous jure, heureusement que le bonhomme de neige il est là. N'empêche, je faisais ça pour l'esthétique et tout, genre ah on est le jour 4, mais heureusement, parce que là j'ai pu regarder, je me dis ah ok le jour 4, ok. Donc jour 4, une recommandation de série de Noël. Ah oui, c'est là que je me suis dit je vais galérer. Parce que est-ce que je regarde des séries? Non. À part quand j'ai bingé Outlander et quand j'étais jeune. Il y a longtemps, je regardais The Vampire Diaries parce que, la base, une série de livres, lisez La Confrérie de la Dague Noire. Allez voir la meilleure série de tous les temps qui s'appelle Chuck. C'est une série genre d'espions avec des agents secrets, mais c'est un peu humoristique en mode... c'est un mec geek en fait et qui est super empoté, qui va se retrouver agent secret malgré lui et genre c'est trop drôle. Voilà, franchement regardez Chuck, regardez The Vampire Diaries pour rigoler. Regardez Outlander parce que pareil ça se passe en Écosse, c'est trop bien. Par contre avertissement c'est pour adultes. Sur ce je vous laisse, je vais aller ouvrir mes calendriers, donc je vous laisse à la fin avec les petits clips de calendrier comme d'habitude. Je suis sûre que vous avez hâte de voir Achille se sauver avec sa croquette. Genre il part en courant en mode tu vas pas me piquer mon truc. Et pour le petit emoji du jour, bonjour, je vais choisir un emoji facile, je regarde sur mon truc parce que maintenant je me fais enguirlander dans les commentaires, les gens sont là oh ils sont durs à trouver tes emojis machin. Oh l'emoji de je sais, j'allais dire un emoji lit parce que j'ai dormi toute la journée, mais à la place on va mettre l'emoji qui dort là, vous savez c'est un petit emoji là, des petits ZZZ là, l'emoji qui dort pour aujourd'hui. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Goji, coriandre, fleurs, rooibos.